tous. Donc une vidéo pour vous présenter le nouvel album que je viens de finir. Donc je l'ai fait en tuto. Vous aurez 4 vidéos si je me souviens bien en tuto. Donc avec beaucoup de passages accélérés parce qu'il est quand même très simple. Sauf un petit peu au niveau de la couverture. Donc la première vidéo, donc c'est celle-ci bien sûr avec la présentation. Je change de d'habitude, parce que d'habitude je fais mes pages et après je vous présente le projet final. Et là j'ai voulu changer, donc vous me direz en commentaire si vous préférez avoir la présentation de l'album ou les pages en premier et à la fin la présentation de l'album. Donc c'est un album assez léger au niveau des papiers. Donc dans la prochaine vidéo que vous allez avoir, je vais vous présenter tous les papiers. Donc c'est principalement du papier Action. Donc là je ne vais pas vous les remontrer parce que vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Et du papier de chez FDeco et les die cuts que je me suis beaucoup servi pour, au niveau des die cuts. Pardon. Donc il se présente comme ceci. Les dimensions de l'album complet. Donc on est sur du 14,5 sur 23 et avec une grosse tranche donc de 7,5. Donc au niveau de la couverture, je suis restée très simple. Donc ça c'est des papiers de chez FDeco. Toute la couverture il me semble, oui, donc les papiers de chez FDeco. Après j'ai fait des petites découpes, je ne sais pas si vous allez le voir parce que là j'étais obligée d'allumer la lumière, on est en pleine journée mais il fait très sombre pour un mois d'août, voilà quoi. Donc après j'ai des découpes de feuillage. Donc là au niveau des coloris, donc je me suis fait, parce que ça je vous l'ai pas montré, dans tout ce qui est décoration je ne l'ai pas fait en vidéo. Donc j'ai pris du papier aquarelle, ils disent que c'est de l'aquarelle mais pas vraiment, de chez Action. Et je me suis fait donc avec les Magical, donc c'est celle-ci. Donc je me suis fait des pages et après j'ai fait mes découpes. Je trouve que ça rend pas mal parce que vous avez du... Je sais pas si vous allez bien le voir. Non, pas sur celle-ci, peut-être sur la violette. On a un effet brillant. Donc je trouvais ça sympa. Sur celle-ci aussi, on a les taches dorées. Donc je me suis fait quelques pages et puis après j'ai fait mes découpes dedans. Donc feuillage. Là, au niveau du tampon, je ne sais pas si j'ai encore la planche aussi. Donc tout l'album, je me suis servi donc de ces deux planches là. On va pousser un petit peu. Donc cette planche là, je ne sais pas où je l'avais eue. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je vais vous mettre quand même une feuille blanche dessous si j'ai. Donc voilà, vous verrez mieux. Donc je me suis servi un peu de tous les mots. Et aussi de celle-ci, j'ai dû en prendre que deux, je crois, ces deux-là. Donc ça, celle-ci, c'est pareil, je l'ai depuis un petit moment, donc je ne pourrais pas vous dire où je l'ai eu. Donc au niveau de ça, donc après, on a donc un grand dies. Comment celui-ci, je l'avais acheté sur Amazon, mais je l'ai déjà vu autre part. Donc c'est celui-ci, il est très grand, je l'aime beaucoup. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire sur la couverture? Bah, c'est tout. Hein. Donc après, il est fermé par des scratchs. Donc d'habitude, je me sers toujours des aimants, mais j'avais envie de changer un petit peu en scratch. Donc voilà, je vais pousser ça. Et on l'ouvre. Donc on a une partie, donc, parce qu'il est très grand, donc il se présente en 4 morceaux. Donc là, j'ai fait pareil une découpe que j'avais aussi, je crois que c'est sur Amazon aussi, mais il y a très longtemps. Donc c'est cette découpe là. Et en fin de compte, je la coupe en deux pour... Après, je vais faire une petite carte parce que ça va être un album que je vais offrir. Et je vais la glisser juste là. J'aime bien mettre une petite carte d'accompagnement quand j'offre
quand j'offre un album. Donc on retrouve encore une autre couverture. Comme je vous disais, ne cherchez pas pourquoi j'ai voulu faire 2 couvertures. Je trouvais ça sympa, ça faisait un petit coffret et on ouvrait. Et on avait encore une autre couverture. Donc là on retrouve encore le tampon que je vous ai présenté tout à l'heure. Et plein de petits feuillages. Là j'ai mis un dies je crois que c'est de chez Action. Celui-ci, il y avait plusieurs tailles. Donc je l'aime bien, il est fin. Donc là, c'est pareil, bah, en fin de compte, c'est l'intérieur que j'ai gardé. Et j'ai fait des petits tamponnages. Donc les tamponnages, je crois qu'ils viennent aussi de chez Action. Je ne sais pas s'ils viennent de chez Action, ceux-là. Non, je pense pas. Non, je pense pas qu'ils viennent de chez Action, mais je les aime beaucoup. Ils sont très fins. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc toujours avec mon petit oiseau, c'est pareil, ça doit devenir de chez Action. Donc là on a encore des petites roses que c'était de chez Action aussi, et encore les petits feuillages. Et puis là, donc on l'ouvre, donc il se compose en 3 pages. Donc là je me suis servi donc des die cuts que j'ai mis en 3D de chez FDeco, avec un petit tamponnage, et donc ça s'ouvre comme ceci. Et là on peut y glisser une photo, parce que j'ai collé juste le milieu, et puis là on peut y glisser la photo. Donc ça c'est avec la perfo, je me sers tout le temps de chez Artemio. De toute façon vous le verrez dans la vidéo, je m'en suis servi. Donc là on peut mettre une photo. Donc là j'ai fait un petit cadre où on peut y glisser encore 2 photos. Donc là c'est une page très simple, hein. Donc vous verrez tout ça en vidéo, si j'arrive à la remettre. Et ça, ce petit die, il me semble, ça fait très longtemps que je l'ai. Pardon, il doit venir de chez... je commande pratiquement plus, mais j'avais acheté donc celui-ci. Et puis celui-ci pour faire des petits onglets. Donc ça fait plus petit, quoi. Pour l'attraper, c'est un peu plus difficile que celui-ci. Voilà. Donc ça, j'ai dû les avoir sur AliExpress il y a très longtemps, parce que je commande très peu, je commande pratiquement plus du tout de toute façon. Donc là, un petit die cut de la collection FDeco. Ça, c'est ce papier de chez FDeco. Et le blanc et noir, ça c'est donc le bloc de chez Action. Donc voilà pour cette première page. Vous avez des tags dans toutes les pages. Donc dans les 3 pages, on a des grands tailles comme ceci. Donc j'ai fait donc une découpe aussi. Ça c'est un dies aussi. Je crois que j'avais acheté les 3 en même temps. Sur Amazon aussi. Donc c'est celui-ci. Donc ça. Donc par rapport à la page, donc après c'est à vous de voir si vous voulez refaire le tuto. Moi j'ai raccordé donc mes papiers, et quand on retourne la page pour la seconde, donc, je sais pas si vous allez la voir, hein. Donc j'ai remis le papier qui correspond. Donc là on peut y mettre une grande photo ou des annotations. Donc là encore un petit tamponnage, des feuillages, un die de papillon. Ça j'ai dû les avoir à Action, il me semble. Donc il s'ouvre comme ceci, c'est très simple aussi. J'ai fait une petite déco, au lieu de mettre une grande bande de papier, je trouvais ça plus léger. Donc ça change des albums que je fais d'habitude, qui sont beaucoup plus chargés. Donc là, j'ai mis un petit die cut. Et là, on a donc 4 pages emplacement photo recto verso. Donc voilà pour celle-là. Après, cette page-là qui m'a donné un peu plus de fil à retordre, vous verrez dans la vidéo. Donc là, toujours pareil, un petit tamponnage, ma découpe de dies avec des die cuts, vraiment très léger. Et donc, comme ceci. Donc vous verrez dans la vidéo, je vous explique qu'en fin de compte, ce pop-up là, il est très bien, mais il est plus accordé pour un grand album, parce que là, ça fait des petites places photos. Je voulais le faire dans celui-ci, donc j'ai continué, mais
La prochaine fois, je le ferai dans un plus grand album, un 20 sur 20 ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, après, on a une petite pochette. Donc, j'ai toujours un petit tamponnage que j'ai remis un papier de fond, donc avec toutes mes chutes. On a, ça c'était dans la pochette de chez F Déco, que vous verrez dans la prochaine vidéo, la présentation. Donc, je les ai découpées et puis je les ai collées en fin de compte, l'une comme l'autre, parce que de l'autre côté, vous avez écrit en polonais, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, autant que ça soit au moins en anglais, pas en polonais. Et puis, on peut marquer des choses. Et puis là, j'ai fait juste un petit livret. Donc, pour y mettre aussi des photos. Ou elle mettra directement des photos. Donc là, le petit tag. Donc, celle-ci. Donc, collée par un aimant. Toujours l'emplacement photo au milieu. Donc, raccordé au papier. Après, donc celle-ci, qui est très simple aussi, mais que j'aime bien parce que j'ai aimé la décorer. Donc, un petit tamponnage avec un petit tag. Donc, ces petits tags-là, c'est de chez Action aussi. Je vous les avais montrés. Je ne sais pas si je vous les avais montrés dans le tuto. Donc, non, je ne l'ai pas là. Mais sinon, les petits ronds, c'est ceux-là aussi. Ceux de chez Action aussi. Donc là, un petit papillon. On a deux petits tags, pareil, que j'ai collés. Comme ça, on peut noter des annotations. Donc en haut, et il s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai juste mis die cut, et puis il y a un emplacement photo, et on peut en remettre une autre ici. Et ensuite, donc la dernière page, donc die cut un peu partout. On a des emplacements photos ici. Donc c'est pareil, j'ai bien aimé faire des petits cadres comme ça, ça fait sympa aussi. Et là, donc on peut y mettre donc 3 emplacements photos, même 4. Donc là, c'est pareil, j'ai mis donc des die cut mais en 3D. Donc on pourra y glisser des photos aussi ici. Là aussi. Et là, donc j'ai fait une découpe dans mon papier déco. Ça, c'est un dies aussi de chez Action. Hein. Donc j'ai repris le papier déco qui était au bout de la page. Et on pourra y mettre aussi une petite photo. Et donc de l'autre côté, c'est la même chose. Donc il est très grand. Et donc la même chose, sauf dans l'autre sens. Donc là, pareil, on pourra glisser les photos. Là et là. Je sais pas si je suis dans le bon sens. Donc voilà. Après, on aurait pu mettre encore un petit tamponnage là, mais après, je voulais pas trop charger. Donc ça se referme par des aimants. Donc toujours le petit tag à l'intérieur. Et la dernière page, donc. Donc la dernière page, c'est comme la première, comme j'ai expliqué dans le tuto. Donc toujours les papillons, des sentiments. Et donc ça s'ouvre comme ceci. On a une petite pochette là. Et donc un die cut, pareil, que j'ai collé en 3D, qu'on peut glisser aussi la photo. Donc voilà pour la dernière page. Et dans le fond, donc j'ai fait une enveloppe en fin de compte. Comme ça, la personne elle pourra... parce qu'au début, je voulais mettre la carte dedans, mais elle pourra glisser d'autres photos. Donc j'ai fait une enveloppe avec du papier vélum. Donc par contre, je ne sais plus du tout, parce que ça fait très longtemps que je l'avais. Je ne sais pas c'est quoi la marque. Donc c'est une feuille de papier vélum qui se présente comme ceci. Et la marque... Non, je ne la connais pas. Donc je ne sais pas si vous la retrouverez sur internet ou pas, parce que ça fait très longtemps. Je crois que je l'ai acheté quand j'ai commencé le scrap, donc il y a au moins 18 ans. Donc là, j'ai mis donc des die cut
avec des feuillages au fond. Et donc là, pour cacher, parce que j'ai mis donc, ça ferme par un aimant, donc j'ai remis encore des die cuts. Comme ça, on ne voit pas du tout l'aimant. Voilà, donc pour cet petit album, donc j'espère que le tuto vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'envoient des emails pour me poser des questions. Je suis contente, hein, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à me mettre en dessous la vidéo vos questions ou vos réflexions ou voilà, ce que vous en pensez. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que le tuto vous plaira. Et je vous dis à très bientôt.